Alors que Jésus parlait à ses disciples des événements qui surviendraient à la fin des temps, il a fait une prophétie qui n'est pas toujours rappelée. L'évangile de son royaume serait prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, peu avant son retour. Et quand Christ a parlé de tout le monde, il voulait vraiment dire que personne vivant au moment de la fin des temps ne manquerait l'opportunité d'entendre parler de qui il est et de la vie éternelle qu'il offre. Mais alors, une question se pose. Comment l'évangile de Christ pourrait-il atteindre des endroits où il est strictement interdit de prêcher une autre religion que celle imposée sur place, comme dans les pays musulmans? Jésus enverra-t-il des chrétiens dans ces nations pour qu'ils soient persécutés ou même tués par des extrémistes religieux, si c'est nécessaire? Oui. Et cela se produit déjà. Mais ce n'est pas la question. Dieu utilise un moyen mystérieux et, en même temps, miraculeux pour parler au peuple musulman, se révéler à lui et lui offrir le salut. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cela se passe, en partageant quelques témoignages d'hommes et de femmes musulmans qui ont donné leur vie à Christ après l'avoir rencontré dans leurs rêves. Jésus accomplit sa prophétie en atteignant les nations jusqu'ici inaccessibles à travers les rêves des gens. N'est-ce pas merveilleux? Regardez jusqu'à la fin, car cela va vous émouvoir. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous abonnez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo et d'activer également la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications, d'accord? Je veux vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu, alors rejoignez-moi. Bien, maintenant, allons-y. Tout d'abord, vous devez comprendre que le peuple musulman est issu d'Ismaël, fils d'Abraham et de sa servante Agar. Autrement dit, malgré toutes les différences historiques et la haine des radicaux, ils sont un peuple frère des Israélites. Une autre chose importante à dire, c'est qu'ils connaissent Jésus, le fils de Joseph et de Marie, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu, le Messie venu dans le monde pour sauver du péché et de l'enfer quiconque croit en lui. Pour les musulmans, Jésus est considéré comme un grand prophète. En effet, ils croient qu'il reviendra à la fin des temps. Cependant, au lieu d'établir son royaume ici, il déclarera qu'il n'est pas le Fils de Dieu, mettant fin à la foi des chrétiens. Ensuite, Jésus mènera les musulmans dans la prière selon les lois de l'islam, vaincra l'antéchrist, appelé Dahao dans leur culture, et établira l'ordre et la paix sur terre, avec toutes les religions qui croient en un Dieu unique vivant en paix et en harmonie, mais selon leur foi. Et maintenant que vous savez tout cela, je veux vous montrer que Christ commence à se révéler véritablement à de nombreux musulmans à travers des rêves. Cela se produit pour deux raisons. Premièrement, à cause de la persécution. Comme nous l'avons vu, la persécution frappe ceux qui ne professent pas l'islam. Beaucoup de personnes qui se convertissent au christianisme dans ces pays perdent leurs biens et leurs familles, sont maltraités et, dans de nombreux cas, emprisonnés et condamnés à mort. La deuxième raison est que les musulmans accordent beaucoup de valeur et de crédibilité aux rêves. Ils croient que Dieu leur parle réellement pendant leur sommeil, car il n'y a aucune interférence extérieure, mondaine, qui perturbe le canal, les reliant au ciel à ce moment-là. Et nous, chrétiens, savons également que Dieu se révèle à travers les rêves. Et nous avons de nombreux exemples de cela dans la Bible. Mais ils prennent cela bien plus au sérieux que nous. Alors, à partir de maintenant, je vais vous montrer des cas impressionnants où Jésus a parlé aux musulmans et transformé leur vie. Le premier cas, Jésus apparaît à un extrémiste islamique. L'ancien musulman Karim al-Akili a été élevé pour le djihad. Il était un prédicateur ultra-conservateur qui cherchait à convertir les chrétiens à la religion de Mahomet, et son rêve était d'aller à la guerre, de tuer des juifs et des chrétiens et de remporter la victoire pour l'islam, jusqu'à ce qu'un jour, il soit bouleversé en voyant Jésus dans ses rêves. Cet homme s'était préparé toute sa vie pour cela. Il avait mémorisé le Coran, appris toutes les tactiques de guerre et, lorsqu'il était prêt à partir pour une bataille contre Israël, la mission fut tout simplement annulée sans aucune explication. Il a simplement reçu un appel téléphonique de son supérieur, lui annonçant qu'il n'y aurait plus cette bataille et qu'il était libéré de sa mission. À ce moment-là, Karim s'est senti rejeté par Dieu lui-même et est tombé dans une dépression, car les musulmans croient que ceux qui donnent leur vie pour leur foi dans les batailles sont appelés par Allah, par leur propre nom. Il a alors consacré son temps à prêcher aux chrétiens pour qu'ils se convertissent à l'islam,
Mais plus il étudiait, plus des enseignements sur Jésus apparaissaient devant lui, et il ne comprenait pas ce qui se passait. Jusqu'au jour où, en naviguant sur Internet, il a réalisé qu'il pouvait s'être trompé sur sa foi. Il a alors fait une prière demandant à Dieu de se révéler à lui, car il était fatigué. Il a dit « J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit « Tu es si grand pour moi, je ne peux pas te trouver, s'il te plaît, fais quelque chose. Je suis trop petit pour toi, fais juste quelque chose, rencontre-moi. Ce n'est pas difficile pour toi, si tu es là. » Et cette même nuit, cet homme s'est endormi et, dans ses rêves, il était poursuivi sur une route très longue, pleine de branches et d'épines, parce que des hommes voulaient le tuer. Au bout de cette route, il a rencontré un homme qu'il ne reconnaissait pas. Il a crié à l'aide, et cet homme lui a tendu la main, a touché son épaule et l'a sauvé. Il a alors compris que c'était Jésus. Puis, Christ lui a dit « Il est temps que tu me suives ». Cet homme s'est réveillé effrayé, croyant que c'était une hallucination. Il a alors demandé à Dieu de venir à lui une fois de plus, si cela était vraiment vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait le même rêve, dans tous ses détails. Mais comme il était très attaché à l'islam, il a de nouveau défié le Seigneur. Et la nuit suivante, la surprise est venue. Écoutez ce qu'il a dit. « Je pensais qu'il ne viendrait plus, mais il est venu et cette fois, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ne t'ai-je pas dit que c'est ton heure de me suivre ?» Et à partir de ce jour, il s'est consacré à en apprendre davantage sur qui est Jésus, s'est fait baptiser et a expérimenté des changements profonds dans sa vision du monde, ainsi que dans son cœur. Il a découvert le véritable amour, surmonté la persécution due à sa conversion, et a commencé à partager son témoignage, parlant du salut par Christ à d'autres musulmans. Deuxième cas impressionnant. Jésus convertit des Iraniens. Le pasteur Lazaros Yefnazar, fondateur du ministère Transform Iran qui soutient les églises clandestines en Iran, a récemment fait une déclaration au programme FaithWire de la CBN américaine, affirmant que des dizaines de musulmans de ce pays font des rencontres avec Christ à travers des rêves. Selon le pasteur, les Iraniens n'arrivent pas à arrêter de parler de ces rêves, car ils sont très profonds et réels. Les témoignages de tous sont pratiquement les mêmes. Ils voient un homme vêtu d'une tunique blanche, avec une croix sur l'épaule ou sur le cœur, qui leur dit « Je suis Jésus ». Et après le rêve, ils se réveillent en sueur et tremblants, raconte le pasteur Lazaros. C'est pourquoi beaucoup ont été persécutés de manière violente. Rappelons que l'Iran est l'un des pays les plus fermés et intolérants envers les autres religions, à part l'islam. La pratique du christianisme peut même conduire une personne à être pendue en place publique. Et ce n'est pas tout. Le pasteur raconte également que, lors de ses réunions avec des ex-musulmans d'autres pays qui se sont convertis au christianisme, plus de 90% d'entre eux affirment avoir été touchés par Jésus et avoir décidé de lui remettre leur vie après un rêve. Regardez quelle beauté, frère. Depuis 1991, plus de 100 000 musulmans se sont convertis grâce au ministère du pasteur Lazaros. Troisième cas surprenant. Jésus apparaît à 200 musulmans dans la bande de Gaza, la même nuit. Comme tout le monde le sait, Israël est toujours en guerre contre le Hamas, un groupe de terroristes qui contrôle la Palestine et qui veut détruire la nation élue. Et le peuple palestinien qui professe la foi islamique souffre énormément à cause de cela. À la fin de 2023, alors qu'un groupe de chrétiens aidait les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, un véritable miracle s'est produit. Et ce mouvement surnaturel a été témoin par le pasteur Michael Licona, professeur de théologie à l'Université de Houston et président du ministère Raise Jesus. Selon Michael, Dieu travaille au milieu de la guerre. Le 10 novembre 2023, le ministère chrétien apportait de l'aide humanitaire à des parents palestiniens ayant perdu leurs enfants dans la guerre et partageait le message d'espoir de l'évangile de Christ. Et après que ces personnes aient été mises en sécurité, nourries et habillées de vêtements propres, les missionnaires ont commencé à leur lire la Bible, se concentrant sur l'amour et le salut que Jésus offre. Alors, le mouvement de Dieu s'est produit au milieu des musulmans. Un grand miracle a eu lieu cette même nuit, a déclaré le pasteur Michael. Jésus est apparu à plus de 200 d'entre eux dans leurs rêves. Le lendemain matin, tous sont revenus vers nous pour raconter ce qui s'était passé et en savoir plus sur la parole de Dieu, et ils demandent
comment suivre Jésus. C'est ce qu'a rapporté le pasteur. Frères, regardez quelle chose merveilleuse. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont une vision erronée du peuple musulman et des autres religions, comme s'ils étaient nos ennemis. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont aussi été créés par Dieu et, tout comme vous et moi étions spirituellement aveugles un jour, ils peuvent aussi avoir leurs yeux ouverts à la vérité et être libérés par Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous parlerez à Dieu aujourd'hui, placez ces personnes dans vos prières, demandez au Seigneur de se révéler à elles, que ce soit par des rêves, des visions, des révélations, ou par les missionnaires chrétiens qui se trouvent dans ces pays si fermés à notre foi. Ils ont renoncé à beaucoup de choses dans leur vie pour annoncer l'évangile de Jésus à ces peuples. Alors, ne cessez pas de prier pour eux afin que Dieu les protège des persécutions et des méchancetés que certains fanatiques religieux insistent à faire subir à ces missionnaires et pasteurs. Et si vous avez la possibilité d'aider d'une autre manière, pas seulement par la prière, cherchez des informations sur des ministères chrétiens sérieux qui apportent l'évangile de Christ dans ces nations. Le ministère Portes Ouvertes est un bon exemple et vous pouvez contribuer financièrement. Ce qui peut sembler peu pour vous peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de sauver une âme pour Christ. Frères, Jésus est apparu en rêve à de nombreux musulmans, à de nombreuses personnes que nous n'imaginons même pas. Et tout cela montre que la venue de notre Seigneur Jésus est très proche. Amen. Je vous demande de partager cette vidéo avec vos amis, vos familles et de vous abonner à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.